Méditation, qu'est-ce que recevoir l'Esprit Saint? C'est vivre selon le caractère de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Êtes-vous en paix aujourd'hui? Dans ce monde, nous ne pouvons pas trouver de paix éternelle. Dans cette vie où les joies et les peines, la vie et la mort se succèdent comme un panorama. Il n'existe personne qui puisse découvrir une paix qui dure à jamais. Pour nous donner cette paix éternelle, Jésus est venu dans le monde en prenant notre humanité. Dieu est le Créateur éternel qui gouverne à jamais son œuvre de création, mais toutes les créatures de ce monde sont vouées au changement et à la disparition. Pourtant, Dieu a choisi l'homme parmi toutes les créatures pour le former à son image, afin de lui donner la vie éternelle. Mais avec la liberté donnée en même temps que l'image de Dieu, Adam et Ève ont décidé de suivre l'ancien serpent plutôt que Dieu. La vie éternelle qui avait été préparée pour l'humanité a alors été suspendue jusqu'à ce que Jésus vienne pardonner nos péchés et que par la conduite de l'Esprit Saint, il nous ramène de l'ancien serpent vers Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus est venu accomplir l'œuvre du salut qui avait été prévue. Pourtant, ceux qui sont sauvés ne vivent pas encore l'immortalité, car cette vie éternelle ne se manifeste pas dans notre corps actuel, mais dans le corps de résurrection. La Bible laisse entendre que le jour du retour du Christ sera aussi le jour de la résurrection de tous, le moment où nous passerons par le jugement final avec un corps transformé. Mais en réalité, cette doctrine est réduite de quelques versets épars, et elle n'est pas exposée de manière détaillée. Ce qui doit retenir notre attention, ce ne sont pas les vérités non révélées, mais les vérités révélées. Non pas l'imagination d'une vie dans un corps ressuscité, mais la réalité de la paix donnée par Jésus dès maintenant. Parmi ce qui menace notre paix, la mort est le sujet le plus difficile, le plus grand obstacle. Mais il n'y a pas lieu de craindre d'avance, car nous avons Jésus qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Nous vivrons avec lui la vie éternelle dans le royaume des cieux. Dans cette espérance, notre attention doit se concentrer sur notre vie présente. Si en ce moment vous ne goûtez pas la paix que Jésus donne, il faut la demander avec prière. Rien ne doit être toléré s'il vient troubler cette paix. Ce qui s'oppose à la paix de Jésus ne doit pas être supporté, mais combattu et vaincu. Pour combattre, il faut des armes. La plus puissante est le caractère de Jésus. Il faut renoncer à notre caractère pour laisser le sien habiter en nous. Voilà ce que signifie concrètement recevoir l'Esprit Saint. C'est alors que nous pouvons confesser « Jésus est mon tout ». L'ancien serpent veut que nous soyons centrés sur nous-mêmes. Satan désire que nous restions prisonniers des chaînes de la vie, de la maladie et de la mort pour vivre uniquement à la recherche de plaisir et de bonheur éphémère, comme des êtres condamnés à disparaître. Il nous pousse à croire qu'il suffit que moi et ma famille soyons heureux le temps que dure notre souffle, même si c'est au détriment d'autrui. Ainsi, le péché envahit le monde. Mais l'Esprit Saint nous arrache du puits où nous étions enfermés pour nous conduire vers la vie éternelle. En lui, nous découvrons le Père et le Fils. Et en adoptant le caractère de Jésus, nous pouvons jouir de la paix de Jésus dès ici-bas et pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix, que je prie, afin que vous et moi vivons cela. Alléluia. Amen.